Tout de suite, dans Push Girl. Te voilà! Mon mari Dustin va revenir à Los Angeles. C'est la première fois qu'on se reverra depuis notre séparation. Tu vois quelqu'un en ce moment? Oui, j'ai quelqu'un. J'avais envie de faire un truc fou, donc je nous ai inscrites à un speed dating. On n'a jamais eu de femme en fauteuil avant. Les gens sont trop intimidés pour parler de ton handicap. Ça va bien le boulot? Tu sais dans quoi je bosse? C'était très pénible. Au fond de moi, j'ai un peu le sentiment qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait. Je repousse les limites. Je repousse les idées reçues. Les dictats de la beauté. Les frontières de mes rêves. Je suis une push girl. Je suis une push girl. Je suis une push girl, Je suis une Push Girl. Je suis clouée au sol. mais je vise les étoiles. J'ai peur, Tati. Il faut que tu me dises comment faire. C'est la première fois que je fais ça. Vas-y. Ensuite, glisse les planches sous les petits trous. Vas-y, Tati. Voilà, c'est bon. D'accord. Ouais. Tante Jody est mon auxiliaire de vie maintenant. Avant, c'était mon mari qui faisait tout ça pour moi. Dustin a partagé ma vie pendant 13 ans. Je suis arrivée à Los Angeles à 23 ans et on a eu le coup de foudre. Dustin est comédien. Il jouait dans la série 21 Jump Street. On est sortis ensemble pendant 1 an et demi et c'était génial. On s'est mariés. On venait de s'acheter une maison. Je venais de signer avec 2 agences pour être mannequin et actrice. Mon avenir était radieux. Et c'est là que j'ai eu mon accident. J'ai été immédiatement paralysée. Depuis le jour où je me suis réveillée, Dustin a toujours été là. Impossible de m'en débarrasser. Il a mis sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de moi. Mais au bout de 4 ans, il a dû retourner travailler. Et ça n'a pas été facile. Il a dû partir au Vietnam parce qu'à Los Angeles, il y a peu de rôles pour les Américano-Asiatiques. Dans un sens, c'est mon fauteuil qui nous a éloignés l'un de l'autre. J'avais le choix. J'aurais pu m'installer au Vietnam avec Dustin. Mais je n'ai pas été convaincue par mon séjour là-bas. Dans la culture traditionnelle asiatique, être en fauteuil roulant, c'est comme une malédiction, le signe de quelque chose de négatif, un mauvais karma. Et rien n'est aménagé là-bas. Donc je suis rentrée à Los Angeles. Surtout ne me mets pas d'eau dans les oreilles. Mais vivre une relation à distance a été plus dur que ce que je pensais. J'ai souffert de la solitude. J'avais envie d'être aimée, d'être touchée. J'avais envie de retomber amoureuse. Alors j'ai demandé à Dustin qu'on se sépare. On est toujours très proches. On se parle beaucoup. Il sera toujours mon âme sœur. Ah! Pardon. N'oublie pas que j'ai des morceaux de métal dans le cou. J'ai du mal à respirer. Là, ces plaques me compriment l'œsophage. Angela est une femme forte, mais je m'inquiète. Elle est comme un bébé. Je veux être sûre que je fais ce qu'il faut pour elle. Ce titane dans le corps, je l'aurai à vie. Allez. C'est parfait, super. Tu vois, Tati, tu as ton diplôme. Ah, j'ai mon diplôme. Tu vas pouvoir ouvrir ton salon de beauté. Coco, je suis là. Te voilà. Tu as bonne mine, chérie. Comment s'est passé ton tournage? Ça s'est bien passé. Très bien, même. Genre, il y a un troupeau de groupies qui t'attendent à la sortie? Non, bien sûr que non. Dustin va revenir ici pour la première fois depuis notre séparation. Et je me demande vraiment où en sont les choses entre nous. Tu n'as pas donné de nouvelles depuis 3 semaines. Ça fait bizarre. C'est moi qui ai demandé qu'on se sépare, mais j'espère que tu veux pas couper les ponts.
Non, c'est pas ça, mais... Tu vois quelqu'un en ce moment? Oui, j'ai quelqu'un. Je savais que ça arriverait quand on s'est séparés. Mais ça m'a fait un choc quand il m'a dit qu'il y avait quelqu'un. J'ai commencé à appréhender nos retrouvailles. D'accord, on se rappelle alors. Prends soin de toi, bye. Je suis redevenue célibataire. Je vais me remettre en recherche active. Mia est dans le même cas. J'avais envie de faire un truc fou, donc je nous ai inscrites à un speed dating. Ils ne doivent pas avoir beaucoup de filles en fauteuil. On fera sûrement notre petit effet. Après toi. Pourquoi? C'est bien là? T'es l'aînée, c'est toi la meneuse. J'étais plutôt sceptique. Ma séparation avec Dave est encore très récente. Mais j'étais quand même curieuse de faire ce speed dating. Il fallait que je me remette en selle. Allez, on va démarrer. Ok. Ne stressez pas, amusez-vous. La règle est simple. Vous faites tous connaissance en 5 minutes. Au début, j'avais du mal à supporter qu'on me regarde, qu'on m'observe. Aujourd'hui, je n'y fais plus attention. On n'a jamais eu de femme en fauteuil. C'est une première. Si un type ne supporte pas leurs différences, c'est qu'il n'est pas pour elle. Dès que vous entendez le gong, les hommes changent de table, les femmes ne bougent pas. Installez-vous, c'est parti. Bonne rencontre. Psychologiquement, c'était très intéressant. Je voulais voir comment les gens arrivaient à se présenter en 5 minutes. Je pensais qu'ils n'oseraient pas me parler de mon fauteuil. Les mecs sont trop intimidés pour vous interroger là-dessus. Je m'appelle Seth. Enchantée, Mia. Mia, enchanté. Seth? Seth, diminutif de Joseph. Ah, c'est original. Je suis poisson. C'est quel mois? J'y connais rien. Mars. J'aime Chicago pour le jazz, la cuisine, mais j'aime pas trop la ville. Sauf qu'on y croise des gens de partout. Oui, c'est vrai. Long Island est assez plat, mais il y a New York. 5 minutes. Croyez-moi, ça peut parfois être très long. Si je me sens fatigué, à 10 ou 11 heures, je ne me couche pas. Sinon, je vais me réveiller en plein milieu de la nuit. Je pense que Tiffany a plus apprécié le buffet que les participants. Je vous aime déjà. Heureusement qu'il y avait le buffet. J'ai réussi à m'occuper un peu. Et pourquoi tu t'es installé dans la région? Je me suis dit que ça manquait de juifs dans le showbiz, donc je suis venu tenter ma chance. Non. J'ai flashé sur un des mecs parce qu'il est juif comme moi et qu'il m'a fait rire. Au début, j'ai pas cru que tu étais vraiment juif. Mais quand je vois ton sens de l'humour, Tu me crois alors? oui, tu as un humour typiquement juif. Merci, je suis content d'avoir réussi le test. Au fait, tu m'as dit ton prénom? Arik, Oui, c'est vrai, je me souviens. j'étais ravi. Comment ça s'appelle? A-R-I-K. La session est terminée. Finissez de remplir vos fiches. On vous enverra les résultats par email. C'était très pénible. Il y avait quelques gentils garçons. Mais tu te demandes, est-ce que j'ai envie d'embrasser ce type? Non. J'ai bien accroché avec quelqu'un. Il n'a pas parlé de mon fauteuil. D'ailleurs, personne n'en a parlé. Je ne sais pas quoi en penser, en fait. On verra ce que ça donne. Tati? Dustin arrive dans 2 heures. C'est le bazar dans le dressing. Oui. Pourquoi je dois me changer? Dustin, c'est la famille. C'est ringard, ça. Tu connais Dustin, il s'en fiche. Je sais. Ça fait un peu JFT, Tati. Ça veut dire quoi? J'en fais trop. Ah, d'accord. C'est clair que tante Judy veut que Dustin et moi, on se remette ensemble. Je vois bien qu'elle cherche à me convaincre de le reconquérir, pour que ça reparte comme avant. Mais c'est moi qui ai voulu quitter Dustin. Et j'aimerais qu'elle respecte mon choix. Regarde, tu le tiendras comme ça. Pourquoi tu as mis Smack? Ben, c'est comme un bisou. C'est pas vrai. Il rentre chez lui, il faut bien que tu l'embrasses.
Je suis sûre qu'ils finiront par se remettre ensemble. Moi, en tout cas, j'y crois beaucoup, parce que c'est vraiment un beau couple. Le retour à la maison, c'était particulièrement émouvant. Tout le monde sait à quel point une séparation, c'est quelque chose de difficile. J'essaie juste de vivre les choses au jour le jour, semaine après semaine. Où es-tu? Je me cache. Salut chérie. Salut mon amour. Oh chérie. Je l'ai vu arriver, il m'a regardé. C'était comme si rien n'avait changé, c'était comme avant. Sympa la pancarte. C'est tante Judy. J'ai failli la déchirer et la balancer à la poubelle. Salut! Salut toi. Comment tu vas? Dustin, c'est quelqu'un de très rassurant, de très doux. Quand on est en sa présence, on sait que tout se passera bien. T'es en forme. C'est normal, j'ai dû dormir 11 heures au Regardez-moi moins. ces pectoraux. T'as plus de poitrine que moi maintenant, incroyable. Sois pas jalouse. Quand Dustin est revenu, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais dès que je l'ai vu, j'ai été heureuse qu'il soit là. J'ai eu l'impression que tout était possible. Eric et moi, on va dîner chez Angela. On va revoir Dustin qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Une des choses qui m'ont poussée à me marier, c'est de voir Dustin et Angela. Leur relation était vraiment merveilleuse. Quand Angela m'a annoncé que Dustin et elle avaient décidé de se séparer, j'ai pleuré, comme s'il s'agissait de mon propre couple. Dustin! Cette voix, c'est forcément... Même si Dustin sort avec une autre, leur flamme peut se rallumer et ils pourraient, j'espère, se remettre ensemble. Il est hyper concentré sur son poisson. Faut pas l'embêter quand il cuisine. Ça ne te rappelle personne? C'est chouette quand Dustin est là parce qu'il sait ce que je vis au quotidien. Quand il n'est pas là, ça me manque. J'aimerais vous dire que vous m'avez beaucoup manqué, les amis. Pareil pour nous. Vraiment beaucoup manqué. Nous aussi. C'est vous qui m'avez donné envie de me marier. Il y a une telle alchimie entre vous. Elle est toujours là. Je sais. Hein, chérie? Allez à table. À table, Mangeons avant que je ne roule sous la table. Eric et moi, on se met là. Vous, face à face? Tu étais en retard à ton mariage, je me souviens. On se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait? En arrivant, je me suis dit, mais où est Oti? On t'a attendu quoi? Une demi-heure? 3 quarts d'heure? Plutôt 1h30. Plus d'1 heure. Je voulais que la soirée le rende nostalgique, mais c'était un peu comme si Dustin n'était pas là. Les organisateurs n'arrêtaient pas de me dire « Des nouvelles de votre femme? Elle va venir ?» Oti, comment as-tu pu jouer les divas à ton propre mariage? J'y crois pas. Tu as l'air ailleurs. Coucou. C'était plus pareil. Aujourd'hui, on sent une distance entre Dustin et Angela. Non! Tu dois rester ici. Il n'habite plus ici. Tais-toi, c'est à lui que je parle. Il habite là-bas. Fais pas la tête. Fous-moi la paix! Ça se voyait qu'Oti et Eric voulaient que Dustin et moi on se remette ensemble. Mais ce que je n'ai pas vu venir, c'est que je commençais à espérer la même chose. T'as vu Tati? Il refait mon lit, regarde. Tu as vu? Oui, parce que les plis te gênent. Merci chérie. Vraiment, je t'adore. T'es un sacré maniaque. Oh, attends. J'ai oublié un truc. Quoi? Rien, c'est pas grave, laisse tomber. Super, merci. Tati, tu es trop mignonne. Ah bon? D'habitude, quand Dustin rentre à la maison, il dort avec moi, dans notre lit. Quand je l'ai vu quitter la pièce, ça a eu le mérite d'être très clair.
Parfois, je me dis, comment on en est arrivé là? Est-ce que j'aurais dû faire ci ou ça? Mais au final, trop ressasser ne sert pas à grand-chose. Il faut accepter les choses comme elles sont et voir ce que nous réserve la suite. Eh bien, nous y voilà, je sors. J'ai un vrai rendez-vous, avec un garçon rencontré en speed dating en plus. Les gens imaginent peut-être que le premier rendez-vous est délicat parce que je suis en fauteuil. Mais un premier rendez-vous, c'est toujours délicat. Salut! Salut, comment tu vas? Bien! Tant mieux. Je ne suis jamais sorti avec une personne handicapée. J'imagine que c'est pas facile d'aborder le sujet. Je pense que je vais la laisser m'en parler elle-même, si elle en a envie. Ça va bien le boulot? Tu sais dans quoi je bosse? Je vais essayer de me rappeler. C'est pas toi la fille qui se déguise en personnage de Star Trek? Je crois pas. Non. Je m'en doutais. Il y en avait une? Oui, tout à fait. Une femme? Oui, elle bosse dans un musée Star Trek, ça m'a marqué. Ce serait drôle si c'était mon job et que je te disais « Ça a été une journée stressante ». Tu veux jouer à quoi? Oh, égalité. Oh, je te déteste. Allez, on en fait une. J'ai du respect pour lui parce qu'il n'hésite pas à me battre au jeu d'arcade. Surtout qu'il dit ne pas aimer le sport, alors que c'est important pour moi. Oui, je suis en forme. Il a le droit de ne pas aimer le sport, mais j'aime qu'il ait au moins l'esprit de compétition. Pas de chance. Tant mieux, bien fait. Vraiment pas de chance. J'ai joué au hockey à genoux parce que ça avait l'air plus efficace. Et je n'y aurais jamais pensé si elle n'avait pas été assise dans son fauteuil. On est plus à l'aise pour jouer comme ça. J'ai pris modèle sur elle, en fait. Vas-y, je vais rentrer par là. Quand elle a voulu entrer dans la cabine photo, j'ai failli avoir le réflexe de l'aider, par galanterie. En soi, c'était pas une mauvaise chose, mais en même temps, je ne voulais pas avoir l'air de penser qu'elle ne saurait pas se débrouiller seule. J'ai apprécié qu'il ne propose pas de me donner un coup de main. Il a dû se rendre compte que j'y arriverais seule. 3, 2, 1... Cette soirée avec Harry, c'était très sympa. Salut! Salut! Attention. Mais bon, je continue à prospecter. D'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Dustin va te montrer comment m'installer dans le verticalisateur. Oh là là. C'est important que Dustin ait montré à tante Judy comment marche le verticalisateur. Parce que Dustin ne sera plus très souvent à la maison. C'est un peu une façon pour lui de passer le relais. Puis tu me déposes dessus. Je m'inquiète pour Angela. Je veux être sûr qu'on s'occupe d'elle le mieux possible. Je suis soulagé de savoir qu'il y a quelqu'un avec elle en qui j'ai confiance. Tu as tout compris. Heureusement qu'il y a tante Judy. Retiens mon buste, sinon je tombe. Continue. C'est important que j'aille sur mon verticalisateur pour fortifier mes os, car je fais de l'ostéoporose. C'est bon. Ok. Voilà, Tati. Je suis debout. Il faut le faire plus souvent? Oui, c'est bon pour mes os. Tu vas pas pleurer, Tati. Elle m'a jamais vue debout. Tati. Oui, c'est la première fois. Je n'ai jamais abandonné l'espoir qu'Angela remarche un jour. Alors la voir dans son appareil, c'était fabuleux. C'est génial. J'adore être debout. C'est très bon pour elle, Ça me fait beaucoup de bien. pour sa circulation, Ouais. D'accord. et aussi pour densifier ses os. Bon, une fois qu'elle est debout, tu te mets en face et tu vérifies qu'elle est bien droite. D'accord. Si elle sent qu'elle est de travers, elle te dira d'ajuster. Tu devras ajuster mon buste ou mes hanches. Mais là, tu vois, c'est bon, elle est bien. Oh, Tati, pourquoi tu pleures? C'est de te voir debout. Vous êtes tout petit.
Tu veux que je te dise un truc flippant? Quoi? Mais pas négatif. Pour moi, flippant égale négatif. Bon, un truc merveilleusement troublant alors. Ok, je préfère. Tu es rassuré? Donc, ce qui est merveilleusement troublant, c'est qu'on vient dîner dans ce restaurant depuis maintenant 13 ans. 13 ans. En quoi c'est troublant? Eh bien, je suis assise ici, dans un fauteuil roulant. À notre premier dîner, on a mangé là-bas, près du mur, et je marchais. Revoir Dustin a fait remonter beaucoup de choses en moi. Et avant qu'il ne reparte au Vietnam, il fallait que je sois sûre qu'on faisait bien de se séparer. Je ne voulais pas ressasser. Mais au fond de moi, j'ai un peu le sentiment qu'on n'a pas forcément fait tout ce qu'il fallait. Bon, écoute. Je sais pas quoi te dire, c'est comme ça. C'est comme ça, il faut accepter la situation. Il faut qu'on passe à autre chose. Il faut passer à autre chose. Quand Dustin m'a regardé, droit dans les yeux, et qu'il m'a dit de passer à autre chose, j'ai senti beaucoup de tristesse dans ses mots. Je me demande si c'était pas à lui-même, au fond, qu'il disait de passer à autre chose. La vie est mystérieuse. Souvent, on vit en compagnie de quelqu'un et on espère continuer à aller dans la même direction. Mais parfois, nos chemins se séparent. Quand une histoire s'achève, il faut accepter le chagrin, la tristesse, et puis essayer de rebondir du mieux qu'on peut. Comment tu te sens? Il s'en va. Il va te manquer? Bien sûr qu'il va me manquer. Il me manque toujours. Angela ne va pas disparaître de ma vie comme ça. C'est impensable, quel que soit mon avenir sentimental. Elle fait partie de ma vie, c'est tout. Hein? Rien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Dis-moi ce qu'il y a. Tu es triste? Il reste présent dans ma vie. Oui, je sais bien. On ne coupe pas tous les ponts. Bien sûr. Alors pourquoi tu es triste? Il part et je vous aime tous les deux. Il faut reconnaître que la nostalgie de Tati ne m'aide pas à tourner la page. Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Oui, mais c'est énervant. Ça ne m'aide pas. Je m'inquiète parce que je t'aime. Oui, je sais, mais arrête de t'inquiéter. Arrête, s'il te plaît. Je vais tout fermer, je ramène les clés. Très bien. Ça ne m'aide pas du tout. On dirait que je suis incapable de me débrouiller et de vivre sans Dustin. Ça ne m'aide pas, au contraire. Très bien. Ça me fragilise plutôt. Je n'aime pas ce moment. C'est là que tu me manques le plus. Je sais, chérie, je sais. J'en ai même mal au ventre. C'est toujours dur de partir. Et je n'aime pas du tout les adieux. Je me demande toujours si tout ira bien. Je m'inquiète pour elle. Je pars toujours avec anxiété. Au revoir, chérie. Au revoir, mon cœur. Je t'aime. Bon voyage. Tati, merci pour tout. Mais de rien. Heureusement que tu es là. Il m'a dit de continuer à bien veiller sur elle. Il m'a dit qu'il était content que je sois là, qu'il avait confiance et que je m'en occupais bien. Je t'appelle très vite. D'accord. Voir Dustin partir à l'aéroport, ça a été dur. Ça m'a rendu très triste. Mais au moins, j'ai compris qu'on ne pouvait pas revenir en arrière. Un nouveau chapitre va s'ouvrir. Je suis célibataire, libre, indépendante et solide, et je dois prendre la vie à bras-le-corps. C'est très excitant, mais d'un autre côté, ça me fait très peur.